mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de mai 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré 3 cartes au préalable, donc 3 cartes conseils. Pour vous, j'ai utilisé 3 oracles différents. Donc le premier c'est la libération énergétique, le second la mission de vie et le troisième c'est je passe à l'action. D'accord, de Sylvie Petitpas, oracle que je me suis procuré récemment. Donc je vous montre, ceux et celles qui sont intéressés, hop. Hein, c'est des cartes d'affirmation, donc développement personnel. Voilà, je passe à l'action. Donc voilà mes amis. Donc je vous rappelle que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Donc pour certains, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Donc voilà, pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans l'onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc c'est parti, mais avant quand même de commencer cette guidance, je remercie mes abonnés, merci aux nouveaux aussi qui me découvrent sur ma chaîne, donc continuez à liker, commenter et partager, abonnez-vous. Voilà, tout simplement, je ferme la parenthèse, c'est parti pour vous, mes amis les cancers pour le mois de mai 2021. On me parle de dirigeants, vous avez peut-être pour certains cancers envie de diriger une équipe, d'être indépendant peut-être aussi. Hein. Donc votre mission en tout cas de vie me dit que cette carte c'est de travailler dans une complète indépendance, d'être le leader, c'est ce que vous souhaitez. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, le dirigeant. Voilà, bon. Vous avez besoin d'être en contact avec les autres, on me dit avec cette carte. Hein. Vous avez des messages peut-être à transmettre, des messages importants, on me dit. Hein. Aussi hein, avec cette carte. Hein. Alors, faites confiance, hein, faites confiance à vos idées, à vos pensées, affirmez-les, d'accord? Affirmez vos idées, dites ce que vous pensez aussi, hein. Ouvrez-vous. Plus vous serez sûr de vous et indépendant, et plus vous serez dans un vrai bonheur lumineux, on me dit avec cette carte. Hein. Donc voilà, le dirigeant. Alors, ensuite, on me parle du chakra du troisième œil. Alors, peut-être qu'il y a des résistances au niveau de votre chakra du troisième œil, pardon. Il y a des blocages ou des résistances. Donc, le chakra du troisième œil, qu'est-ce que c'est? Ce chakra vous permet, pour certains, d'être en contact avec vos guides et de développer vos capacités. Mais en ce moment, vous avez peut-être du mal à vous connecter à vos guides, à recevoir des messages, à développer vos capacités parce qu'il y a des résistances et des blocages. Donc, pour débloquer ceci, il va falloir utiliser pour certaines personnes, donc le blocage, c'est aussi les pensées, c'est le mental, c'est les pensées négatives. Pour débloquer donc ce mental, il va falloir utiliser peut-être certaines pierres, qui est le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. Voilà, pour certaines personnes, pour débloquer ce chakra du troisième œil. Hein. Prenez le temps vraiment de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive, on me dit avec cette carte. Hein. D'accord? Voilà. N'hésitez pas peut-être à faire des soins énergétiques pour débloquer ce chakra du troisième œil. Voilà. Donc je répète, utilisez les pierres telles que le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. Voilà. Ensuite, on me dit, ouvrez-vous aux autres. Mes amis, les cancers, va falloir vous ouvrir un peu plus aux autres, vous affirmer. On vous le disait avec la carte du dirigeant, hein, vous avez besoin d'être en contact avec les autres, de vous ouvrir, parce que vous avez peut-être des messages importants à transmettre. Hein, d'où le chakra du troisième œil. Bon. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Demeurez en connexion avec votre état intérieur, et voilà, en connexion. Donc connectez-vous avec votre moi intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Voilà, ouvrez-vous. S'il y a des blocages, hein, voilà, ouvrez-vous aux autres. On me dit avec cette carte, restez en connexion avec votre état intérieur. Vous aurez des moments de doute et de crainte parfois, mais ils seront passagers. D'accord? Laissez les vieux souvenirs de trahison peut-être et d'abandon de côté, hein, de ce qui vous bloque aussi hein, pour certaines personnes. Hein. On me dit que vous allez être dans une nouvelle énergie. Où vous attirerez vers vous des personnes de confiance. D'accord? Libérez-vous de vos peurs et des autres. Libérez-vous de vos peurs des autres. Voilà, aussi. Ouvrez-vous aux autres pour créer des relations enrichissantes. Faites-vous confiance, tout simplement. Voilà les messages pour vous, mes amis les cancers. Alors, on va voir avec l'oracle G ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message.
Allez, quel message au niveau prédictif avez-vous à me transmettre à mes amis les cancers pour le mois de mai 2021? Va falloir vous ouvrir aux autres, sortir de votre zone de confort peut-être aussi. Hein. Allez, créer des liens. Allez. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers pour le mois de mai 2021? Mois de mai 2021 pour mes amis les cancers. Allez, quel message pour les cancers pour le mois de mai 2021? Cancer, s'il vous plaît. Allez, cancer. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Waouh! Il y a des choses qui vont vous mettre en joie pour ce mois de mai. D'accord? Voilà. Pour ce mois de mai, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Donc, on parle, il y a des choses qui vont se fêter. Waouh! Ouais, par rapport à une opportunité qui va se présenter à vous. Hein. Donc là, c'est pour le mois de mai, c'est un mois chanceux pour vous, hein. Les amis, les cancers. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Allez, cancer pour le mois de mai 2021. Cancer, mai 2021. Cancer, allez, quel message pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Cancer. Oups. Cancer. Ah, il y a du changement qui arrive vers vous. Hein. Ah, on parle de changement positif qui arrive vers vous. Il y a des choses qui se préparent, qui sont en latence, qui sont en gestation. Donc, soyez juste patients. Hein. D'accord? Waouh, ça c'est bien. Alors, on peut parler pour certains de grossesse. Il y a un événement peut-être que vous allez fêter, peut-être pour certains cancers, une grossesse, un baptême, une naissance. C'est possible. Ouais. Peut-être de nouveaux projets. Peut-être pour certains, fêter de nouveaux projets. C'est possible aussi. Hein. Ouais. Là, on me dit, avec la carte du stéthoscope, que vous allez peut-être envie d'aller vers un projet autonome, indépendant, d'où le dirigeant, de vous mettre à votre compte. Peut-être pour certains dans le bien-être, hein, dans tout ce qui est médical, bien-être, paramédical. Ça, c'est possible aussi pour certains. Allez. Waouh. Donc, il y a une opportunité qui va se présenter par rapport à ce domaine. Donc, c'est bien. Bon, bah, elle n'est pas sortie franchement, celle-là. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Ah, waouh, il va y avoir du changement par rapport à une période qui était compliquée, qui était stérile. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. D'accord. Si vous avez fait des demandes, vous allez être entendu et écouté avec la carte du stéthoscope. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Une carte qui s'est retournée. On a la certitude des événements. Donc, qu'il y a bien une opportunité qui va se présenter à vous. Hein. Il y a de nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Il y a des choses qui vont se fêter. C'est plutôt bien. Par rapport à une période qui était compliquée. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Alors, mes amis les cancers, il y en a une qui s'est retournée. Là, on me parle de vous, mes amis les cancers. Là, vous êtes impactés par ce tirage, hein, femme ou homme. Vous êtes chanceux hein, ce mois-ci. Hein. Vous allez recevoir des signes de synchronicité. Donc, soyez à l'écoute hein, de ces signes de synchronicité. D'accord? Qui vont se présenter à vous. Pour ça, il va falloir ouvrir votre chakra du troisième œil. Alors, allez. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre? Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai trop de cartes là. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Les cancers. Il y a certains cancers qui vont fêter une grossesse. Ouais. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte pour certains. Ça, c'est possible aussi. Avec la carte du stéthoscope. Hein. Ouais. Alors, ça va vous mettre en joie. J'ai eu des complications hein, au niveau d'une grossesse. On me dit que ça va s'arranger. Pour certains, ouais. Alors, ouais. On a la carte du travail qui est ressortie. D'accord.
Donc là, on peut me parler du domaine professionnel. Ah, il y a des opportunités qui vont se présenter pour vous dans le domaine professionnel aussi, hein. Donc, ouais. Donc, opportunités qui vont se présenter à vous dans le domaine professionnel. On a des nouveaux, du changement qui arrive, hein, au niveau du travail, de nouvelles choses qui arrivent vous concernant. Il y a de belles surprises qui arrivent pour vous dans le domaine du travail, hein. Pour le mois de mai, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On me dit que vous allez retrouver un équilibre. Ouais, ça peut concerner pour certains le commerce. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être dans le domaine du commerce. J'ai le commerce, j'ai le médical, paramédical, j'ai les restaurants. On peut parler de tout ce qui est mise en bouche. Je sais pas si ça se dit, ouais. Tout ce qui concerne les restaurants aussi, hein, les restaurants, les cafés, tout ça. Bon, clairement, au niveau du travail, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Vous allez retrouver un équilibre pour ce mois de mai, hein. Vous avez tous les outils en main, hein, pour accéder à ce changement, à ce renouveau. Ouais. Pour accéder à des opportunités, hein. Ouais, donc ça, c'est plutôt bien. Alors avec la carte du commerce, la carte des outils, on peut parler de travaux. Peut-être que pour certains, vous allez rénover votre bien, acheter un bien, c'est possible. Déménager, c'est possible aussi. Ouais. Alors, on me parle d'équilibre. Vous allez retrouver encore une fois un équilibre et une stabilité. Donc ça peut être dans le domaine donc paramédical, du commerce, des restaurants, de tout ce qui est alimentaire et de la justice, hein. Ça peut concerner les notaires, les avocats, les gendarmes, la police. Bon, il y a des opportunités qui vont se présenter. C'est l'ordre, on a l'ordre quand même, hein. La discipline, la rigueur. Il y a peut-être des choses qui vont vous mettre en joie par rapport justement à la justice, hein. Si vous attendez des choses concernant la justice, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts, on me dit, hein. D'accord? Bon. Ouais. Alors, on a la justice, on a la séparation, les disputes. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, justice sera faite. Vraiment, hein. Par rapport justement à une séparation, il y a pu y avoir une séparation pour certains, une rupture. Concernant, alors on peut parler de chômage, de licenciement pour certains au domaine professionnel. Ouais. On m'a dit que pour ceux et celles qui sont actuellement au chômage, vous allez retrouver un emploi, hein, quand même, hein. Vous allez retrouver un équilibre, hein. Ouais. Parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein. Ouais. Pour ce mois de mai, hein. Ouais. Donc on peut parler d'un divorce pour certains. On peut parler d'une séparation, d'un divorce. On peut parler d'un licenciement, de chômage, de rupture de contrat, voilà, de plein de choses comme ça aussi. Bon. Si certains étaient dans des situations compliquées dans le domaine professionnel, ne vous inquiétez pas, on me dit que vous allez retrouver un équilibre. Parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein. Allez, il y a trop de cartes. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers, s'il vous plaît? Allez, pour ce mois de mai. Donc, il y a de belles surprises qui arrivent vers vous pour ce mois de mai, hein. Donc, vous allez fêter des choses, hein. Il y a des choses qui vont se fêter, hein. Donc, peut-être par rapport, en lien aussi avec la justice, hein. Ouais. Si vous êtes en procès, vous allez avoir gain de cause, hein. Pour certains. Allez, quel message, s'il vous plaît? Ils veulent plus mes cartes. Allez, pour les cancers. Quel message pour les cancers pour le mois de mai? Bon, on va aller la chercher. Allez, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un changement de direction, là. Oups, j'ai deux cartes. Je n'avais pas vu en dessous. Donc là, on a un changement de direction. Ouais. On prend une décision. Là, hein. On prend une direction... ouais, on est là vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez peut-être changer de direction, prendre une décision. Ça c'est possible aussi, hein. Vous allez emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc là on a un homme, voilà,
proche de vous, hein, qui va vous permettre peut-être, qui va vous diriger vers la bonne solution, vers la bonne situation, vers le bon chemin encore une fois. Donc il y a un homme qui va peut-être vous aider là. Hein. Vous serez entendu et écouté par un homme ou une femme de 30 à 50 ans là. Ouais. Si vous êtes en litige, vous serez entendu, écouté. Ça peut représenter un homme de la justice, hein, cette personne. Hein. Ouais, c'est possible aussi. Bon. Alors, je vais la reposer parce que je ne sais pas dans quel sens elle est tombée. Hein. C'est la carte de l'araignée, donc je la remets dans le jeu. Alors, allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Cancer. Mes amis les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Et on a une femme qui est ressortie. Voilà, on a plusieurs personnages dans ce jeu, on a 3. On parle de 3 personnes. Bon, je ne sais pas pourquoi on parle de plusieurs personnes dans ce tirage. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui vont vous aider à retrouver un équilibre et une stabilité? Aller sur le droit chemin, c'est possible aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui a été compliqué en lien avec cette personne-là. Une femme beaucoup plus âgée, beaucoup plus mature. Hein. On parle d'une relation qui était stérile avec cette personne. Hein. On me dit que vous allez retrouver un équilibre en lien avec cette personne, plus mature. C'est une personne de plus de 60 ans, plus de 50-60 ans à peu près. Ouais. Bon. Bon. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on parle de jalousie. Alors, on peut parler pour certains de triangulaire, puisque j'ai 3 hein, dans ce tirage. Hein. J'ai 3 personnes dans ce tirage, donc homme ou femme, hein, ça on transpose bien évidemment. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à une énergie tierce. Ouais, ça c'est possible. C'est ce qu'on me dit. Hein. Jalousie et rivalité, j'entends. Avec cette carte. Hein. On parle là d'une personne médisante, qui dit et fait des choses derrière votre dos. C'est le serpent. Hein. D'accord quelqu'un qui n'a pas été honnête, peut-être. On peut parler d'une triangulaire, d'une énergie tierce dans ce tirage. Ouais, ça c'est possible. Parce qu'on a le divorce quand même, on a la rupture, la séparation pour certains, dans le domaine sentimental, ça peut me parler qu'il y a pu y avoir des mensonges concernant une relation. Ça c'est possible. Hein. Ouais, ça c'est possible aussi. En tout cas, il y a attention à certaines personnes autour de vous. On me dit aussi hein, sur ce tirage. À certaines personnes médisantes qui crachent leur venin derrière votre dos. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Bon, on a comme la carte du serpent hein, qui ressort. Donc attention à certaines personnes qui peuvent être jalouses, hein, jaloux de vous ce mois de mai. Parce qu'il y a des occasions que vous allez saisir, des opportunités qui vont se présenter à vous, ça peut créer de la jalousie, des pourparlers derrière votre dos, ça c'est possible. Ce changement, ce renouveau peut créer de la jalousie. Voilà. D'accord ? En tout cas, dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a des personnes aussi, on me dit, hein, parce que c'est la carte centrale, des personnes médisantes autour de vous. On vous demande peut-être de couper avec ces personnes. Ou de vous défendre par rapport à certaines personnes qui vous créent des ennuis. C'est possible aussi, donc à vous de voir. Hein. Allez, on continue dans le domaine sentimental. Je suis déjà à combien? Ah, bon, ça va, 18 minutes. Dans le domaine sentimental, allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Mes amis, dans le domaine sentimental, où sont mes cartes? Elles sont là. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis célibataires? Allez, pour les cancers, célibataires, quel message pour les célibataires, pour mes amis les cancers? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On me dit, mes amis célibataires. Ah ah! Il va falloir peut-être vous libérer de quelque chose, d'une situation qui vous bloquait. Ouais. On vous dit hein, de reprendre le contrôle de votre vie, de vous reprendre en main. Bon. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Pour mes amis célibataires, là, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, libérez-vous, vivez le moment présent, faites-vous plaisir, pensez à vous. C'est vraiment ça. Hein. Prenez du temps pour vous.
c'est en étant, en vous libérant peut-être de certains blocages que vous allez aussi attirer un amour romantique. Hein. C'est vraiment en vivant pleinement le moment présent et en se libérant du passé que vous allez attirer peut-être un nouvel amour. Hein. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis célibataires, pour les cancers? Allez, les cancers. Les cancers. Quel message pour les cancers, s'il vous plaît? Allez, cancer célibataire. Allez, cancer. Allez, cancer célibataire. Cancer. Quel message pour mes amis, les cancers? Voilà. Alors, on a quoi? Espièglerie. Eh bien oui, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, vivez les choses avec légèreté, fluidité. Voilà, retrouvez votre enfant intérieur. C'est vraiment ça. On a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Mes amis célibataires, j'ai l'impression que vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Ouais, ça c'est possible aussi. Hein. Alors... soyez espiègle dans cette relation, peut-être pour ceux et celles qui vont rencontrer l'amour ou qui ont déjà rencontré l'amour. Et là, on est plus dans les célibataires. Alors, je vais prendre celle-là. Et on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah ah! Mes amis, les cancers. Ah ah! Une personne du passé revient dans votre vie. Bon. Allez. On voit que certaines personnes ont réussi à reprendre le contrôle de leur vie et les rênes en main. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une personne qui revient vers vous. Parce que vous êtes peut-être retrouvé, rétabli d'une situation. Et cette personne revient vers vous. Voilà, on vous met cette personne sur votre chemin. Une personne du passé revient dans votre vie. On me dit oui, c'est bien votre âme sœur. Bon. Mes amis, pour ceux et celles qui sont célibataires, on parle quand même d'un ex-partenaire qui revient vers vous. Vous allez vivre des moments un petit peu espiègles, légers avec cette personne. Libérez-vous, c'est ça. Libérez-vous avec cette personne. C'est vraiment ça. Vivez les moments présents. Vivez au jour le jour, vivez les moments présents. Alors, allez. Quel message? Oups. Et on a quoi? On a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, pour ceux et celles qui attendent un retour d'un ex-partenaire, soyez juste confiants. Soyez confiants. Parce que c'est en étant confiant que vous allez, que cette personne peut-être va revenir vers vous. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me met sur la carte de la réconciliation, s'il vous plaît, mes guides? Quel message avez-vous à me transmettre? Si je mets une carte sur la réconciliation. Allez, je vais mettre une carte sur la réconciliation, s'il vous plaît. Donc, soyez confiants. Il y a bien une personne qui va revenir vers vous. Une personne du passé qui revient vers vous. Mais il va falloir lâcher prise. Hein. Parce que vous êtes trop dans le mental, là. Hein. Ouais. Et on me dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que on vous demande, peut-être pour certaines personnes qui se réconcilient, de vous faire aider. C'est possible aussi. De vous faire aider. Donc, excusez-moi, hein, j'aurais pu... Je suis obligée de répondre, excusez-moi, c'est important. Bon, alors, on parle de laisser vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Alors, peut-être, justement, on vous invite, pour certains qui arrivent à une réconciliation, de vous faire aider. Au sein de votre relation, si c'était compliqué. C'est possible aussi, ouais. Laissez vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Vous avez peut-être besoin d'avoir les avis de certaines personnes autour de vous.
concernant un ex-partenaire qui revient vers vous. Ouais. Besoin qu'on vous conseille, qu'on vous oriente. C'est possible pour certains célibataires. Hein. D'accord? Et on me dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc j'ai l'impression que la personne qui revient vers vous va se transformer, va être complètement différente de ce qu'elle était avant. J'ai l'impression, on me dit aussi, hein, pour certaines personnes qui sont célibataires là. Bon, donc voilà ce qu'on me dit pour les célibataires. Maintenant, pour les couples, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est un message général. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à certaines personnes. Allez, pour ceux et celles qui sont en couple, on me dit quoi? On parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. D'accord? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour ceux et celles qui sont en couple? Allez, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. C'est bien. Allez, quel message pour ceux et celles qui sont en couple? Quel message avez-vous à me transmettre? Allez, pour ceux et celles qui sont en couple, s'il vous plaît mes guides. Allez, quel message pour ceux et celles qui sont en couple? Je vais la chercher. On me parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc vous êtes bien avec la bonne personne. Hein. Il y a vraiment une forte attraction, une forte connexion, une forte attirance avec cette personne avec qui vous êtes. Hein. Déjà. Alors, si vous avez fait une rencontre, il y a vraiment une forte attirance hein, pour certaines personnes. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, on vous dit, hein, vous pouvez aimer sans crainte avec la personne que vous avez rencontrée. Hein. Ouais. Il va falloir ouvrir votre cœur, ne plus être dans les peurs, dans les craintes, dans les doutes. Si vous donnez, vous allez recevoir. C'est vraiment ça. Donc, ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur. Allez. On me dit, va falloir garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez espéré rencontrer. Donc, soyez ouvert d'esprit par rapport à la personne que vous avez rencontrée, pour certains. Parce qu'on me dit que la personne que vous avez rencontrée est complètement différente de ce que vous avez vécu dans le passé. Hein. Ouais. C'est complètement... C'est pour ça qu'on me dit que vous pouvez aimer sans crainte hein, avec cette personne. Hein. Nouvel amour, ben voilà. Voilà. Pour ceux et celles qui sont dans un nouvel amour, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Ouais. Et on parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous allez, pour moi, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Vous êtes vraiment avec votre moitié, votre âme sœur. Hein. Là, vous allez, on vous demande vraiment, il est temps de vous déconnecter du monde. Hein. Là, vous allez vraiment vous isoler, vous et cette personne. Hein. Vivre des moments forts. Voilà. Ensemble. Hein. Ne soyez plus peut-être aussi dans l'isolement, dans la culpabilité, dans l'enfermement pour certains. Enlevez vos peurs, vos blocages. C'est aussi ça. Allez, encore une carte pour mes amis, ceux et celles qui sont en couple. On voit que vous allez vous isoler, passer des moments ensemble, vous isoler du monde extérieur, vous retrouver. Et qu'est-ce qu'on a? On a, eh ben oui, vous méritez l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte, vous méritez l'amour. Donc pour moi, c'est que vous êtes bien, vous êtes digne d'être aimé. Hein. Donc il n'y a pas de doute et de crainte à avoir par rapport à cette relation, on me dit. Hein, pour ceux et celles qui sont en couple récemment ou depuis un certain temps. Hein. On parle quand même on parle de sentiments romantiques. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, pour mes amis, les couples. Donc pour les cancers. Donc voilà, ce tirage est terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.